Pourquoi, quand et comment déléguer ses activités, ou du moins une partie de ses activités, lorsque l'on fait du dropshipping? C'est une question, ou même ce sont des questions que l'on est forcément amené à se poser lorsque l'on souhaite passer ses activités d'e-commerçant au niveau supérieur. Personnellement, je me la suis posée lorsque je commençais à faire mes chiffres. Aujourd'hui, je ne me la pose plus parce que je sais exactement comment le faire. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas vous le partager, sachant que j'ai reçu plein de demandes à ce sujet. Juste avant qu'on rentre dans cette vidéo, que je vous révèle justement pourquoi, quand et comment déléguer pour vos activités de dropshipping, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et on est parti. Alors vous l'aurez compris, il y aura 3 questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo et on va commencer par la première, donc le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez déléguer? Il faut comprendre quelque chose. La majorité du temps, lorsque l'on se lance dans le dropshipping, lorsqu'on est étudiant ou salarié ou même qu'on a un autre business à côté, on n'a pas forcément la vision adaptée à celle d'un entrepreneur à succès sur un business en ligne. En réalité, on va même penser à économiser son argent, garder ses bénéfices, surtout ne pas perdre son temps ni son énergie à former quelqu'un ou même perdre son argent à tout simplement payer un employé, parce que sinon ça nous ruinerait nos bénéfices, ça nous empêcherait de mettre plus d'argent en pub et donc de scaler le business. Ça, c'est la mentalité que majoritairement on va avoir lorsque l'on commence à faire ses premiers chiffres, et c'est arrivé même à plusieurs de mes clients lorsqu'ils ont fait des chiffres quasiment, j'exagère presque, du jour au lendemain, mais en l'espace d'un mois, qui sont passés vraiment de 0 à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. Ça fait un choc forcément, et forcément ils n'arrivent pas à déléguer. Donc mon conseil par rapport à tout ça, le pourquoi déléguer, ça va être surtout de pouvoir scaler vos activités. En réalité, c'est justement l'erreur de se dire je dois économiser mon argent, il ne faut pas que j'ai d'employés maintenant, qui va faire que votre business va se casser la gueule, parce que du coup vous allez concentrer votre temps, votre énergie. Donc ça peut être des tâches bêtes comme le SAV, comme le passage de commandes, comme l'entretien de vos publicités Facebook, etc. Toute cette énergie là, vous allez la mettre dans des activités et des tâches qui ne valent rien en fait. Faire un SAV pendant 1 heure, ça vaut 5 $ de l'heure, ça vaut 6 $ de l'heure, 7 $ de l'heure tout au plus. Donc, lorsque vous passez 3 heures par jour sur votre boutique à vous faire prendre la tête, à recevoir de mauvaises énergies, toujours les mêmes questions, et à répondre à vos clients qui sont pas forcément contents parce qu'ils ont toujours quelque chose à redire sur votre service, eh bien vous passez 3 heures de votre temps à vous charger de négativité pour 20 $ au total. Ça craint. Votre rôle, c'est d'être un chef d'entreprise. Pourquoi déléguer? Pour scaler votre business. Vous devez vous détacher de l'aspect temporel, forcément des tâches qui sont pas intéressantes pour votre business. Donc voilà, ça c'est le pourquoi. Une fois que vous commencez à faire de l'argent, vous devez vous sortir de votre business, vous devez prendre du recul. J'ai une question par rapport à ça à vous poser à présent. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation, ou est-ce que vous avez déjà connu cette situation? Est-ce que vous avez déjà ressenti le sentiment de se dire voilà, ça c'est mon argent, j'ai réussi à régénérer tout ça, et il faut surtout pas que je commence à le distribuer, sachant que je ne suis pas sûr de pouvoir scaler. Il faut pas que je prenne un employé maintenant. C'est pas la bonne chose à faire. Je peux le faire moi-même, moi, SAV. Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions, ou est-ce que vous voulez poser actuellement? Répondez-moi en commentaire, et je parie que 90% des personnes qui ont vécu cette situation se reconnaîtront, donc je vous attends en commentaire. Maintenant, on va passer au quand. Je vous ai dit, il y a 3 piliers sur cette vidéo. Pourquoi, quand et comment. Le comment, c'est le moins important, et on passera vraiment très peu d'énergie, très peu de temps ensemble à traiter ce sujet, parce que vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas sorcier. Le quand par contre est vraiment essentiel à bien identifier. Si vous déléguez au mauvais moment dans votre business, ça peut avoir des effets vraiment très négatifs sur vos activités. Bien sûr, quand on parle d'SAV, ce ne sera jamais un impact massif sur votre business, sachant qu'au niveau des finances, vous n'allez pas vous engager à un très haut niveau, que ça ne va pas vraiment vous couler, et que même si le SAV n'est pas bien fait pendant 1 semaine, là vous avez la personne à laisser, eh bien c'est largement rattrapable. Par contre, si vous déléguez au mauvais moment la gestion totale de vos publicités, ça peut littéralement vous faucher et vous mettre dans, excusez-moi du mot, mais dans la merde par rapport à vos activités. Donc voilà, le moment à bien prendre en compte, c'est le quand. Et il y a une chose qui est une variable un petit peu qui va vous poser problème, surtout si c'est la première fois que vous devez déléguer, c'est que le quand s'adapte. C'est-à-dire que déléguer son SAV, on va pas le faire au même moment que lorsque l'on va penser à déléguer ses pubs Facebook.
Et oui, parce que on peut se dire mon business est en train de scaler, il faut justement que je m'émancipe de tout et que je me concentre seulement sur les stratégies, etc. Non. Votre rôle, c'est de bien faire la transition et de petit à petit vous détacher. Donc, premièrement, le SAV, vous allez le déléguer. Ça, c'est important. Et quand est-ce que vous allez le faire? Vous allez le faire à partir du moment où vous générez plus de 200, 300, 400 euros de chiffre d'affaires par jour depuis plusieurs jours. Si vous l'avez fait une fois ou deux fois, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de dépenser son argent, ses bénéfices dans un employé. Mais il faut le savoir, 5 $ par jour, ça va faire au maximum 10 heures de travail par semaine, donc 50 $ maximum par semaine. Et honnêtement, je suis vraiment très généreux. Lorsque vous faites une centaine, 200, allez, maximum 400 euros de chiffre d'affaires par jour, vous allez avoir peut-être besoin de 5 heures de SAV par semaine avec quelqu'un de compétent, donc 25 $ tout au plus. Et vraiment, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Par contre, lorsque vous vous situez déjà dans un niveau plus avancé et que vous faites déjà du chiffre, là ça devient intéressant et il faut bien comprendre les facteurs lorsque vous allez devoir prendre la décision de déléguer ou non. Premièrement, lorsque vous n'avez plus le temps de faire l'activité qui va vraiment nourrir votre business, là il faut songer à ne pas déléguer la totalité de l'activité, mais seulement à déléguer les tâches les plus chronophages. Par exemple, pour vous, la publicité Facebook, ce qui va vous prendre le plus de temps, ça va être de créer une pub. Déléguez-le. Ce qui peut vous prendre également le plus de temps au niveau de vos publicités, par exemple, si vous faites de l'influence, ça va être de contacter les influenceurs. Déléguez-le. Toutes ces tâches-là, ce ne sont pas des tâches essentielles. On en a besoin, mais vous n'avez pas l'obligation personnellement en tant que chef d'entreprise de les faire. Donc ça, vous pouvez les déléguer. C'est intéressant de penser comme ça parce que du coup, vous allez pouvoir toujours garder le contrôle sur la gestion de vos pubs, mais vous allez pouvoir gagner du temps et vous concentrer sur ce qui rapporte vraiment de l'argent pour votre business. Alors, au niveau des finances, quand est-ce que vous devez prendre la décision de déléguer? Je dirais quand vous faites au minimum 10 fois ce que vous allez devoir donner à l'employé au niveau des bénéfices, que ce soit au taux horaire ou du coup au niveau de la prestation, ce que vous allez réaliser grâce à sa prestation. Donc par rapport au quand, je pense qu'on a fait le tour. À présent, on va passer au comment et j'espère que vous êtes motivés. Donc maintenant, on passe au comment. Vous avez bien identifié le pourquoi et le quand. Ça, c'est génial. Sachez que vous faites partie des 5% qui comprennent ces deux piliers-là, sachant que 95% n'ont même pas connaissance de ces éléments à anticiper avant de prendre une décision, avant de déléguer. Donc maintenant le comment, ça c'est la cerise sur le gâteau. Je vais pas vous montrer mon écran, je vais pas vous montrer tous les process que l'on utilise, que personnellement je recommande à mes clients, tout simplement parce que ce n'est pas la situation pour le faire, mais je vais vous donner vraiment les axes sur lesquels vous allez devoir vous concentrer pour pouvoir déléguer efficacement. Alors, la première étape que vous allez mettre en place, ça va être une étape d'analyse. Vous allez prendre une pause, prendre du recul sur votre business et identifier les éléments, les tâches et les situations qui vous font perdre un temps monstrueux, donc là où vous allez passer le plus de temps et qui forcément ne vous apportent pas les meilleurs résultats. Par exemple, ça peut être la création de boutique, ça peut être la recherche de produits, ça peut être le contact d'influenceurs, ça peut être le SAV. Ce sont des éléments que vous allez devoir identifier, les éléments chronophages, les éléments qui vous bouffent du temps et de l'énergie et que vous n'êtes pas obligé de réaliser pour le bien de votre business. Donc ça, vous allez le déléguer, vous allez choisir de mettre des personnes compétentes dans chacune de ces tâches. Aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a certaines tâches que vous ne pourrez jamais déléguer. Par exemple, je ne pourrai jamais déléguer le fait de vous faire une vidéo, tout simplement parce que c'est moi qui vous parle aujourd'hui, je vous parle à vous et je ne pourrai jamais trouver un remplaçant pour vous faire passer le message mieux que je pourrais vous le faire. Ça, c'est à comprendre. Donc tout ce qui va toucher autour par contre de la vidéo que je suis en train de faire, le montage, le fait de filmer, le fait de trouver le sujet, le fait de construire la vidéo, eh bien tout ça, je peux le déléguer. Et mon rôle, ce sera juste de vous transmettre le maximum de valeur par rapport à mon expérience en caméra, comme ça vous avez le meilleur rendu possible. Voilà, ça c'est une manière de déléguer et je vous ai donné un exemple concret. Maintenant je vous pose la question, comment est-ce que vous pourrez déléguer dans votre business et surtout, quelle est la tâche que vous allez déléguer en premier, sachant que vous avez maintenant toutes les armes pour le faire. J'attends vos réponses et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, se former, exploser leurs résultats, vous avez en description formation gratuite qui va vous permettre de réaliser vos premiers 10 000 € sans problème avec le dropshipping et la publicité Facebook. Puis pour les plus avancés, le programme Scale Up, c'est vraiment pas pour tout le monde, je vous préviens, mais là vous allez rentrer dans un mentorat de grosse qualité. On se retrouve demain, dans tous les cas, à 18 h sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao!